Salut tout le monde, dans cette vidéo on va installer des galeries de toit pour Model 3 2024, donc les Model 3 Highland. Je les ai jamais déballés, c'est un premier déballage, je n'ai jamais installé non plus de galerie sur la Model 3 là ou l'ancienne que j'avais. Donc tout d'abord sachez que c'est les mêmes galeries pour l'ancienne Model 3 et celle-ci, donc si vous prenez, si vous conservez les vôtres, vous pouvez les adapter sur cette voiture là sans problème. Tout d'abord je vous montre la boîte, c'est des galeries de toit officielles Tesla, donc c'est celle qui coûte environ dans les 450-500 € sur le site officiel. Vous pouvez les acheter sur le store et voilà, vous les recevez assez rapidement, hein. Dans la semaine vous les recevez. Donc c'est un premier déballage, je vais l'ouvrir avec vous, je vais étaler toutes les pièces sur la table ici de ce qui se trouve dans la boîte. Puis après on va faire l'installation directement sur la voiture qui est ici. Une fois déballé, tout ce qu'on trouve dans la boîte. Donc on a évidemment les deux galeries, elles sont différentes. Il y a une petite qui va derrière et la grande qui va devant. On a des autocollants pour protéger le verre, je vous montre ça tout à l'heure. On a des caches de finition. Une fois que l'installation est terminée, en fait, vous venez poser vos caches de finition. Ensuite, on a des patins qui viennent se fixer en fait sur les autocollants avec la vis. Voilà, avec le petit symbole de la voiture pour savoir où il se situe. Donc là par exemple c'est à l'avant gauche. Ensuite on a des petits écrous, voilà, avec un serrage entre 2,5 et 3,5 nanomètres. On a les fameuses vis de fixation. Ils ont mis un ruban, alors ça je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis un ruban. Enfin un ruban c'est pour mesurer. Des clés anti-vol. Voilà, que je vous conseille d'avoir toujours dans la voiture si vous avez les galeries. Une clé Allen pour le serrage. Et ensuite une petite partie en plastique en fait qui va nous aider à soulever le joint de la voiture pour justement placer ces éléments là. Et ensuite la notice, voilà, qui se trouve là en quelques étapes, vraiment rien de compliqué. Sur les barres de toit, il y a le sens de pose pour les galeries. Donc en fait il y a des petits symboles de voiture. Et on voit qu'en fait elles sont super profilées et en fait le profil le plus fin est à l'arrière de la voiture. Voilà, à l'avant ça donne ça, à l'arrière ça donne ça. Là à partir de là je mets un petit coup de la vitre pour bien faire apparaître les flèches et nettoyer la verre. Donc voilà, je sais pas si ça va se voir la vidéo, mais c'est juste au bout de mon doigt, il y a une petite flèche normalement. Voilà. Et du coup, ces autocollants là, ils viennent se coller sur la carrosserie. En fait, c'est pour protéger la peinture. Et on va aligner les petites flèches qu'il y a ici avec la petite flèche qu'il y a ici. Une fois que la première étape est faite, donc je vous montre ce que ça donne. C'est dommage parce que c'est pas très esthétique. Une fois que vous allez enlever les barres, vous devez enlever les autocollants, sinon c'est pas très joli. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre cet accessoire là avec ces petites barres en fer et on va essayer de les placer en fait sous le joint. Donc là vous prenez ce petit élément en plastique et vous essayez de soulever le joint. Donc moi je passe d'abord comme ça parce qu'il est à cheval dessus et ensuite je le coulisse. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Et là, vous tirez vers le centre en fait et vous voyez que le joint ici vient s'écarter. Tout simplement pour venir placer cette petite pièce. Donc c'est les quatre identiques, donc pas d'inquiétude sur ça. Et vous venez le coulisser tout simplement comme ça au niveau de la flèche. Voilà. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc on voit bien que la vis est passée en dessous la ferraille et pas sous le verre évidemment. Donc si vous bougez, il n'y a aucun risque. C'est normal qu'il y ait un léger jeu hein, comme ça, voilà, vous essayez de vous aligner avec la flèche et la vis. Donc, ensuite, vous venez chercher vos quatre petits pads en caoutchouc et voilà, il y a un petit symbole. Donc là, c'est l'avant arrière droit, donc là arrière gauche, voilà, avant droit et avant gauche. Donc en fait, ils sont légèrement différents. Hein. Ceux de l'arrière, ils sont un peu plus petits que ceux de l'avant. Et donc là, vous venez placer vos quatre éléments pareil. Vous mettez le petit support dans la vis comme ceci. Voilà, vous pouvez soulever vers le bas pour savoir si vous êtes bien aligné avec la flèche. Donc là c'est nickel. Et normalement si vous êtes bien aligné en fait le pad vient prendre exactement la forme du scotch que vous avez mis tout autour. Voilà, donc là
on les positionne comme ça. Donc pareil, il y a 2 à l'avant, 2 à l'arrière. À partir de là, il n'y a plus qu'à prendre les barres de toit, à les poser dessus. Donc là, ça va être un peu galère parce que je suis tout seul. Et ne vous trompez pas, il y a un sens avec les flèches. Et en fait, le côté le plus épais va vers l'avant du véhicule, bizarrement. Voilà. Un petit peu comme des ailes d'avion, en fait. Donc vous voyez que ça s'installe très facilement même quand on est tout seul. Donc en fait, voilà, une fois que vous avez positionné le premier et la première partie, la deuxième partie vient tout simplement s'aligner. Voilà, et vous rentrez comme ça avec la clé de verrouillage. Donc je fais pareil à l'avant. Je vous montre juste le profil des barres de toit. Au passage, qui sont d'assez bonne qualité. En plus, elles sont jolies, elles sont brillantes. Donc ça ressort assez bien avec le toit de la voiture. Une fois que vous avez posé les barres de toit, il ne manque plus qu'à prendre les petits écrous avec la clé Allen. Donc il est écrit qu'il faut les serrer entre 2,5 et 3,5 nanomètres. Donc moi, j'ai pas de clé dynamométrique. Du coup, je vais le faire à la main et je vais faire le serrage un peu plus tard. Tout simplement, donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez juste posé les barres. Donc là, vous venez poser les petits écrous par-dessus. Voilà, je le fais à une seule main. Donc moi, je fais un serrage à la main et ensuite je viens juste aligner avec la clé Allen le petit trait ici avec le trait ici. Quand vous allez tourner votre clé, en fait, on voit le petit loquet qui vient tout simplement verrouiller, voilà, votre galerie. Et ça, vous devez le faire de 4 côtés. Voilà, c'est une sorte d'antivol. Comme ça, ça peut plus dévisser et en plus, on ne peut pas voler votre galerie de toit. Dernière étape, installer les petits caches de finition. Voilà ce que donnent des galeries de toit sur le modèle 3 Highland. Donc encore une fois, je vous confirme que les anciennes galeries de toit, enfin pour les anciennes modèles 3, sont bien compatibles avec le modèle Highland. Donc je vous ferai des plans aussi avec les paddles parce que moi c'est principalement pour ça que je les ai mis. Je vais les garder tout l'été et ensuite je les enlèverai. On verra s'il y a eu des petits défauts sur la carrosserie. Mais normalement avec le petit PPF qu'ils ont fourni, plus les protections en caoutchouc, tout devrait bien se passer. Donc voilà, nickel, galeries de toit qui sont assez sympas. Sont plutôt brillantes, assez profilées, voilà, avec une petite bande ici rugueuse. Je pense que c'est aussi pour mettre des racks parce que je vois qu'on peut l'enfoncer légèrement. Donc voilà, des petits caches de finition. Voilà. Donc les galeries de toit, donc moi avec la vidéo ça a été toujours un peu plus long parce qu'il faut toujours déplacer la caméra et tout ça. Mais honnêtement, pour une première fois, c'est vraiment très simple, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et temps d'installation, je dirais environ 20 minutes. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Donc ouais, environ 20-30 minutes pour être tranquille. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite. Je vous ferai un retour à la fin de l'été, voir si ça s'est bien passé avec les galeries. Voir aussi s'il y a eu un impact sur l'autonomie et voir si ça fait plus de bruit quand on roule. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. Dans une prochaine vidéo, donc j'ai reçu des jantes là, donc je vais installer des nouvelles... Enfin, c'est pas des jantes, c'est des enjoliveurs. Et ils sont trop beaux, donc je vous les montre vite fait et je vous ferai un petit tuto pareil dans une prochaine vidéo. Voilà, regardez ça comme ils sont magnifiques. Voilà. Sachant qu'actuellement, si vous vous souvenez, je vous avais présenté ceux-là. Donc ça, c'est les Uber Turbines. Voilà, qui sont vraiment sympas. D'ailleurs, si je les garde, c'est que c'est vraiment cool. Mais alors ceux-là, franchement, je trouve qu'ils ont vraiment un look encore beaucoup plus joli. Voilà, avec un peu de brillant. Donc ça, dans une prochaine vidéo.